Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette analyse du trailer de l'histoire de Jedi Survivor qui sortira le 28 avril, la suite de Jedi Fallen Order. Dans la première scène de cette nouvelle bande-annonce, on peut voir Cal Kestis dans un vaisseau en train de s'écraser. La verrière du cockpit a l'air complètement éclatée et on peut remarquer qu'il y a un Purge Trooper avec Cal Kestis. Tout d'abord, on peut remarquer que ce Purge Trooper a exactement la même armure que ceux que l'on a vus dans le premier jeu. Le fait qu'il s'agisse encore une fois d'une armure de phase 1 pourrait poser potentiellement un problème de cohérence. Comme je le disais dans Fallen Order, les Purge Troopers portaient des armures de phase 1. L'armure phase 2, nous avons pu la découvrir dans la série Obi-Wan Kenobi. Jedi Survivor, quant à lui, se passe la même année que la série Obi-Wan Kenobi. On pourrait donc déduire que Survivor se passe avant la série Obi-Wan et que le changement d'armure des Purge Troopers pourrait se dérouler entre les deux œuvres, mais le doute persiste à cause de la couverture du roman Jedi Battle Scars. En effet, les Purge Troopers sont présents dans le roman, dont la couverture montre des Purge Troopers avec des armures phase 2. La description des Purge Troopers dans Battle Scars n'est pas vraiment très précise et ne permet pas de trancher la question entre phase 1 et phase 2. Ajoutons également que la couverture d'un roman n'est pas ce qu'il y a de plus fiable en termes de canonicité. Concernant ce vaisseau à bord duquel Cal est en train de s'écraser, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un vaisseau impérial sans pouvoir véritablement identifier le modèle. Le lien entre les Inquisiteurs et les Purge Troopers me pousse à croire qu'il pourrait s'agir du transport de classe Scythe que l'on a pu voir dans la série Obi-Wan Kenobi. Ensuite, nous pouvons voir que le Stinger Mantis se rend sur la planète Coruscant, chose que l'on avait déjà vue dans les précédentes images et bandes annonces. Apparemment sur Coruscant, on voit Cal Kestis se battre contre des Stormtroopers mais également contre un Purge Trooper phase 1 armé d'un électrobâton. Par la suite, on peut voir Cal attaqué par une canonnière de police, un véhicule que l'on a pu voir notamment dans la série The Clone Wars. Autre détail que l'on peut remarquer sur cette scène, plusieurs personnages portent le même uniforme et il ressemble beaucoup à celui de la police des bas-fonds de Coruscant, comme on a pu le voir dans la série The Clone Wars également. Chose très intrigante que l'on peut voir lors de cette scène, si l'on regarde bien tout à gauche, on semble distinguer la 9e sœur que Cal Kestis avait affrontée sur Kashyyyk. On reconnaît le sabre laser à lame rouge ainsi que l'apparence très particulière des deux Wootins. Il est fort probable que la 9e sœur voudra se venger du sort qui lui a été réservé par Cal Kestis dans le premier jeu. Retour sur Kobo dans la scène suivante. On peut voir un Bedlam Rider accompagné par deux droïdes de combat B1 alors qu'il est en train de menacer une grenouille. On peut remarquer sur la gauche l'entrée d'une des chambres Jedi dont on parlera plus tard dans la bande-annonce et dont le logo ressemble beaucoup à ceux des Holocrons Jedi. Le Bedlam Rider et ses droïdes est observé par Cal Kestis qui se tient à l'entrée d'un saloon. D'ailleurs, on peut voir le mot saloon écrit en Aurebesh au-dessus de l'entrée. Ensuite, nous retrouvons un plan que nous avions déjà vu dans les précédentes bandes-annonces, à ceci près qu'il y a un petit détail qui a changé. Dans les précédentes images, cet ennemi tenait un sabre laser qui était en tout point similaire à celui de Cal Kestis, la seule différence notable étant la couleur de la lame. Ici, dans cette nouvelle bande-annonce, nous retrouvons l'équillon sur le sabre, mais le manche a beaucoup changé. J'ai deux hypothèses à propos de ce changement. Soit il s'agit d'un autre sabre laser utilisé par cet ennemi, et l'équipe du jeu avait tout simplement mis celui de Cal Kestis en attendant d'avoir le visuel définitif. Soit il s'agit tout simplement des éléments cosmétiques de modification du sabre laser comme nous les avions dans le premier jeu. Grâce au plan suivant, on voit un peu plus en détail le lieu où s'affrontent Cal et cet ennemi. Cet environnement ne fait ni séparatiste ni impérial, et rappelle même peut-être les environnements de la Haute République, on en reparlera tout à l'heure, et également assez similaire à une autre scène que nous avions vue dans les précédentes bandes annonces, à savoir la scène où nous voyons Rayvis, le Gendai, et l'individu à la peau grise qui tenait dans sa main un artefact mystérieux. Un artefact qui nous a été présenté dans les différentes vidéos de gameplay du jeu et qui permettrait d'ouvrir les portes Jedi. Le plan suivant nous montre enfin le personnage de Merrin qui est de retour dans Survivor. On peut remarquer que sa tenue a changé, ce qui est également le cas de sa coiffure. Parmi les choses qui n'ont pas changé, on peut remarquer qu'elle est toujours en possession de sa Magic de Sœur de la Nuit. Ensuite, nous retrouvons un plan sur Coruscant, dans lequel on voit une canonnière de police. Peut-être qu'il s'agit du vaisseau dans lequel Cal Kestis et son équipe iront dans les bas-fonds de Coruscant. On peut remarquer d'ailleurs ces espèces de grands gouffres qui permettent d'accéder aux différents niveaux inférieurs de l'Écuménopole. Après Merrin, on voit enfin le personnage de Greez qui a lui aussi changé de tenue et de coiffure décidément. On le retrouve dans une espèce de cantina assez délabrée, peut-être se trouve-t-elle sur la planète Kobo, et on remarque derrière le comptoir un droïde assez particulier à plusieurs bras. Il ne s'agit pas du même modèle, mais je trouve que ce droïde est assez similaire aux droïdes de série COO, des droïdes cuisiniers que nous avons pu voir dans l'épisode 2 L'attaque des clones, mais plus récemment dans la série Le Livre de Boba Fett. On peut remarquer au fond à droite de cette image un fauteuil assez similaire à ceux utilisés dans la cabine de pilotage du Stinger Mantis. On remarque également une autre modification à propos de Greez, un de ses 4 bras a désormais une prothèse cybernétique.
République. Pour en savoir plus à ce sujet, il faudra lire le roman Battle Scars de Sam Maggs. On retrouve par la suite Cal Kestis dans un environnement assez orange qui pourrait nous faire penser à la planète Dathomir. Cependant, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'autres environnements ou d'autres planètes, ou même une vision de la force que pourrait avoir Cal Kestis. Alors qu'il se fait attaquer par un énorme bras géant mécanique, on peut remarquer des mouvements assez particuliers de la part de Cal Kestis, peut-être de nouvelles aptitudes qui nous permettront de nous déplacer encore plus fluidement et rapidement que dans le premier jeu. D'autant que Cal fait une espèce de dash vers l'avant sans même utiliser son grappin. Probablement toujours sur la planète Kobo, on peut voir une énorme station dans les nuages avec une bataille entre des chasseurs taille LN et ce qui ressemble à des X-Wing ou des Z-95. Il pourrait s'agir de Kobo car on remarque aussi un droïde vautour. On peut remarquer autour de cette station deux rayons laser, l'un plutôt rouge et l'autre plutôt bleu, l'un venant du bas et l'autre étant émis depuis le haut de la station. Nous retrouvons enfin notre personnage mystérieux à la peau grise. On peut remarquer sur sa tenue la présence d'un sabre laser à lame double et surtout la présence du symbole de la Haute République. Il semble reprocher à Cal Kestis le fait que l'ordre Jedi et la République aient sombré et laissé place à un empire. Ce personnage donc issu de la Haute République, qui se passe 200 ans avant la saga Skywalker, a peut-être été maintenu en stase pendant 200 ans, découvrant à son réveil que l'ordre Jedi avait disparu. Alors que ce personnage lance un casque de Stormtrooper vers Cal Kestis, on peut remarquer qu'il se tient non loin d'un autre personnage introduit dans ce nouveau jeu. En effet, il me semble qu'ici, il s'agit du personnage Bode Akuna, qui est vêtu d'une veste rouge, d'un pantalon beige et de bottes marron. Par la suite, on peut voir Merrin se battre avec un bâton contre un Stormtrooper, mais également utiliser une poussée de force. On remarque ce genre d'onde reconnaissable à l'utilisation d'une poussée de force, et l'absence de flamme verte qui marque normalement l'utilisation de la magie des sorcières de Dathomir. J'en conclus que Cal Kestis a peut-être appris à Merrin comment utiliser la force d'une autre façon que les Sœurs de la Nuit lui ont enseigné. Ensuite, nous voyons quelques nouvelles images de Rayvis, le Gendai, sortir du saloon de Kobo que l'on a pu voir dans une scène précédente de cette bande-annonce. On remarque par la suite Cal à l'intérieur d'une chambre Jedi qui nous a été déjà présentée dans différents gameplays. Il s'agira de zones dans lesquelles il faudra utiliser la force pour résoudre des énigmes. Comme on peut le voir ici, Cal utilise une sphère pour activer un pont. Si l'on en croit la réplique prononcée par Cal à ce moment de la bande-annonce, son objectif semble être de trouver un lieu qui leur permettra d'échapper à l'Empire. Parle-t-il de l'équipage du vaisseau, parle-t-il des Jedi en général? Ce lieu pourrait être la planète Kobo ou également un lieu totalement inconnu qui ne nous a pas encore été présenté. Dans le plan suivant, on peut voir Cal Kestis, certainement à bord d'une canonnière de la police sur Coruscant. Il s'agit très certainement de la même scène que nous avons pu voir précédemment dans la bande-annonce, la canonnière se dirigeant vraisemblablement vers les bas-fonds de Coruscant. Reparlons de Bode Akuna qui apparaît dans une scène à bord du Stinger Mantis avec Cal Kestis. Nous avons déjà vu beaucoup d'images de Bode Akuna sur Coruscant, c'est peut-être sur cette planète que Cal Kestis fera la rencontre de ce nouveau personnage. On retrouve Bode en compagnie de Cal Kestis sur Coruscant en train de s'attaquer à un droïde de sécurité KX. Il s'agit d'ailleurs d'un KX classique et non la variante que l'on pourra voir dans le jeu avec un électro-bâton. On nous montre à nouveau une nouvelle fonctionnalité de gameplay, cette espèce de combat en binôme avec un compagnon IA qui nous aidera pendant le combat. En parlant de combat, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore vu et il s'agit du gameplay sabre laser plus blaster que Cal pourra utiliser dans le jeu. Nous retrouvons par la suite Greez, Merrin et Cal Kestis observant un hologramme qui pourrait être soit simplement un astéroïde ou une région d'une carte galactique, car il me semble voir une forme circulaire dans cet hologramme qui rappelle un petit peu les régions de la galaxie. Sur ce qui semble être la planète Kobo, on voit à nouveau un extrait de combat en binôme avec cette fois-ci Merrin, qui vient en aide à Cal lors d'un combat contre un Scout Trooper. On voit ensuite un Jump Trooper attaqué par Cal Kestis, qui le frappe à coups de poing. Oui. Un des personnages les plus absents de ce trailer reste Cere Junda, qui est présente juste dans un plan de cette bande-annonce et qui semble être dans une caverne. Ce pourrait être le même environnement que l'on a vu avec Cere Junda dans les autres bandes-annonces, à savoir cette sorte d'archive dans laquelle on pouvait retrouver une espèce d'armure Zepho. Dans un endroit assez étroit, on retrouve le Stinger Mantis face à un chasseur taille LN qu'il détruit en le poussant. Il me semble que cet endroit pourrait être sur la planète Coruscant. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait remarquer dans cette nouvelle bande-annonce de Jedi Survivor qui sortira le 28 avril. J'espère que cette nouvelle vidéo d'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas surtout à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. A très bientôt et que la force soit avec vous.